Bonjour, je m'appelle Lolita Dandois, j'ai 36 ans et j'ai reçu mon diagnostic le 2 mars 2010. Apprendre que j'avais le cancer, ça s'est fait d'une drôle de façon parce que j'avais découvert que j'avais une bosse dans mon sein et j'étais allée voir pour en savoir un peu plus. Puis dès le début, on m'avait dit que tout était correct, mais je voulais absolument avoir une deuxième opinion. Donc je suis allée à la clinique du sein. Puis on a fait une mammographie. Encore une fois, le docteur m'a quittée en me disant que tout était beau, mais qu'on allait me revoir 1 an et demi plus tard pour être sûr que tout se passait bien. Puis 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel où il me demandait de revenir à l'hôpital. Et moi, j'étais tellement certaine que ça pouvait pas être ça que je me suis dit, il doit vouloir enlever le kyste finalement pour que ça soit fait. Puis quand je l'ai vu, finalement, il m'a annoncé que c'était un cancer. Il y a eu beaucoup de défis autour de la maladie, mais je pense qu'au-delà de comment je me sentais mal physiquement, comment c'était difficile évidemment de travailler, le plus gros défi a vraiment été comment je me sentais mentalement. À partir d'un certain moment, on dirait que j'ai commencé à croire, malgré ce que les docteurs me disaient, que ça allait pas bien se passer, qu'il y a quelque chose de négatif qui allait sortir de ça. Puis j'étais tellement sûre dans ma tête que j'ai commencé à avoir des idées très, très noires. Puis perdre le contrôle sur mon esprit, sur ma tête, ça a été vraiment le plus difficile parce que j'étais sûre, en fait, que j'allais jamais revenir moi-même. J'étais persuadée. Puis après un certain temps, j'ai accepté de demander de l'aide par rapport à ça, puis de prendre des médicaments pour revenir à moi-même, puis sortir de cette dépression. Puis c'est là où j'ai commencé à revenir moi-même, à me sentir mieux. Puis je trouve d'ailleurs que ça, c'est quelque chose de très important. On dirait que quand tu tombes malade, tu n'as pas le droit d'être négatif, il faut que tu sois positif, puis que tu dis « ça va aller, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir ». Mais dans le fond, c'est pas possible de toujours être positive. Donc je pense que la dépression, c'est quelque chose qu'il faut vraiment plus parler autour de la maladie. There were a lot of things that were helpful during the time that I was in treatment, like actually trying to work, go do my street styles. But something that was really an important part of me feeling better was that while I was doing these street styles, I found out that I was nominated for Best Blog. And I thought to myself when I found out about the nomination, who cares, you know, I have no hair, I feel like crap, I'm not gonna go anyways to the ceremony. But finally, you know, my family convinced me to go. And when I got there and I found out that I had won the prize, it kind of changed everything because I realized at that very moment that cancer could take a lot of things away from me, but it couldn't take away my passion or my talent. And I remember that I was in front of this audience and receiving the prize, and I had very, very short hair, like tiny, I had just come back a little bit. And obviously everybody was wondering what was going on. I used to have hair to here and I hadn't really gone out at all. So I just decided to say what was going on, and this took an enormous weight out of my shoulders. And it was kind of the defining moment where everything was better after. Ben, je dis toujours que ma famille et mes amis ont été aussi importants que les traitements. C'est sûr que c'est difficile de dire ça de manière aussi claire, mais les moments où j'étais le plus mal, au plus mal, ils étaient là tout le temps. Donc c'est eux qui étaient là au quotidien pour me rassurer, pour m'encourager, pour faire des choses aussi banales que me faire à manger, puis me pousser à manger. Donc je dirais qu'ils ont été primordiaux. Je pense surtout, par exemple, à mon frère qui était un peu... mon frère, c'est la personne rationnelle dans la famille. Puis c'est toujours lui qui me faisait revenir au fait que mon diagnostic était bon, que j'allais m'en sortir, puis il fallait juste que je me concentre là-dessus. Puis toujours tu sais, par exemple, moi, j'adorais faire des street styles. Donc la famille, pour moi, ça a été plus important que tout. C'est une bonne question, c'est le dépistage précoce, parce que dans mon cas, quand je l'ai appris, j'avais 29 ans. Puis la toute première fois que j'ai vu un docteur, on m'a dit que je devrais retourner chez nous, puis plus jamais y penser. Donc je pense que c'est une problématique de croire aujourd'hui encore que le cancer arrive uniquement quand tu as 50 ans et plus. Mais en même temps, tu sais, je dirais pas non plus aux gens de devenir fous puis de faire des mammographies tous les ans à partir de 20 ans. Je pense juste qu'il faut
que nous, en tant qu'individus, on connaisse notre corps, qu'on n'ait pas peur justement de se toucher puis de savoir ce qui se passe là-dedans. On dit toujours que l'auto-examen des seins, c'est tellement important, juste de le faire de manière régulière, quand tu es dans la douche. Puis plus tu connais ton corps, plus tu vas savoir quand il y a quelque chose de différent qui apparaît. Puis à partir de ce moment-là, si tu sens quelque chose, bien, de ne pas avoir peur de consulter, puis de ne pas avoir peur d'insister pour avoir ce dont tu as besoin. Donc, c'est ce que je dirais par rapport au dépistage. Juste, en fait, ça dépend de la personne, puis que quand elle le demande, elle puisse l'obtenir. The advice I would give to women who just got diagnosed is really to, whatever you feel like doing when you receive the news, whatever you're feeling, you can actually live it. There's no good way to deal with that. And I think that we put a lot of pressure on the fact that we should be like fighters and we should be positive, and sometimes you're not. C'est difficile de donner des conseils aux gens ou aux femmes qui viennent de recevoir un diagnostic parce que je pense qu'on réagit toutes différemment. Puis, peu importe le diagnostic que tu reçois, que ce soit un diagnostic très, très difficile ou que ce soit un diagnostic plus facile, je pense qu'on doit se donner le droit de réagir comme on veut ou comme on peut. Moi, je pense que la pression qui existe autour d'être positive, de se battre, d'être une battante, c'est sûr que c'est quelque chose de bien. Puis quand je regarde des gens qui sont comme ça dans leur maladie, je trouve ça extraordinaire. Donc je pense que mon meilleur conseil, c'est vraiment de vivre ça comme tu le vis. Si tu as envie de pleurer, si tu as envie de faire une crise, peu importe ce que tu as envie de faire, mais juste de sortir ce que tu as à sortir, parce que peu importe ce que c'est ce qui va te permettre à peut-être réussir à passer à travers un peu plus tard, même si sur le moment, ça a l'air pas comme la meilleure solution.